Bonjour les amis, bonjour public, bonjour la famille, bonjour camarades. Quelques sujets à aborder. Déjà, le pays est bloqué. Vraiment? Vraiment, il est bloqué? On dirait pas du tout. Quoi, ça représente quoi? 20%? 20%? On n'est même pas arrivé à un seuil de 20% de blocage. Euh, la majorité des routes sont ouvertes. La majorité des salariés travaillent sur l'ensemble de la France. Voilà. Je pense que ce genre de démarche, ça peut être positif. Il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Il faut le voir positivement. Même si moi, actuellement, je suis venu travailler, j'ai le cœur avec vous. Il y a des choses qui vont pas. Et forcément, il faut faire jouer le pouvoir du peuple. Parfois, il faut faire ce genre de choses. Il faut mettre en place ce genre d'événements pour que ce soit les élites, les politiciens, ou que ce soit même nous-mêmes, qu'on prenne conscience nous-mêmes de notre force, euh, de la force du peuple, de l'insatisfaction du peuple, sur plein d'aspects, sur des aspects sociaux et économiques qu'on revendique depuis plusieurs décennies, surtout cette dernière décennie. Voilà pour cet aspect-là. Maintenant, j'aimerais aborder le sujet. Depuis en fait le Covid, il y a une déresponsabilisation de pratiquement toutes les institutions. Euh, les gens ne voient plus le travail de la même manière. Limite, les gens n'ont plus envie de travailler. Euh, je généralise pas, mais c'est la mentalité générale. La crise du Covid, ça a été une claque, une grosse claque au capitalisme. C'est quoi? C'est finalement le système capitalisme, c'est-à-dire euh, comment dire, épuiser les ressources naturelles, faire du mal à l'environnement, et finalement ça s'est retourné contre nous. Donc les gens ont pris conscience, il y a eu une prise de conscience que le système en place, en fait, qu'il soit socialiste ou capitaliste, n'était pas, pouvait nous causer des complications, pouvait même nous ôter la vie, comme ça a été le cas avec le Covid. Hommage et condoléances à toutes ces personnes, paix à leur âme, toutes ces personnes qu'on a perdues pendant le Covid, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Donc voilà, il y a cette prise de conscience-là. Donc par rapport à ça, les gens ne sont plus. Il y a plein de patrons qui me disent, moi, j'arrive plus à trouver de salariés. J'avais pas ce problème-là avant le Covid. J'avais pas ce problème-là il y a 20 ans, il y a 10 ans. Aujourd'hui, j'arrive plus à trouver de salariés. Aujourd'hui, j'envoie des mails. Les réponses, elles sont tardives. J'appelle des fournisseurs, j'appelle des clients, je relance des clients. J'ai travaillé dans une boîte de bâtiment. Il fallait relancer 50 fois le client pour pour tomber sur la bonne personne, et pour qu'au final on ait une réponse, et pas un paiement, encore pas un paiement, juste une réponse à nous dire je vous paye la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, il fallait rappeler pour nous dire ah non, c'était pas encore la bonne personne, on va vous payer. Et voilà, donc j'ai jamais vu ça en France. J'ai jamais vu, j'ai toujours connu ma France, j'ai toujours connu mon pays comme des gens qui tiennent parole, comme des gens dans le monde des affaires. Je donne l'exemple du bâtiment. Il y a des gros promoteurs actuellement qui ont des difficultés à payer leurs fournisseurs, qui ne payent pas leurs fournisseurs. Il y a des mois de retard sur les échéances. Les factures sont arrivées à échéance et il y a des mois de retard. Donc c'est quelque chose que j'ai jamais vu en France. Donc il faut, qu'est-ce qu'il faut, comment il faut agir? Alors ça, c'est le constat. Comment il faut agir? Donc il faut qu'on identifie les problèmes structurels, à savoir pourquoi il y a ces problèmes et comment on peut agir. Donc comment on peut agir? Changer les mentalités, changer les comportements, changer les attitudes, aider les entreprises, aider les salariés. Et voilà, donc comme je le disais dans une vidéo, le système capitalisme, malgré toutes les imperfections qu'il a, malgré tous les côtés négatifs qu'il a, il a aussi des côtés positifs. Donc il faut trouver le juste milieu entre... il faut mettre en place un bon capitalisme, avec notamment s'imprégner du socialisme dedans, un
un capitalisme imprégné de socialisme. Vous allez me dire, c'est quoi un capitalisme imprégné de socialisme? C'est un capitalisme où on respecte le droit social, où le droit des ouvriers est respecté, mais à la fois l'intérêt des patrons. Ça veut dire quoi? Plus de consommation, de meilleurs salaires pour consommer, parce que quand on ne consomme pas, il n'y a pas de production. Mais bien sûr, faut trouver le juste milieu. Actuellement, on est un peu en dessous. Faudrait qu'on monte un peu quand même. Faudrait qu'on monte au moins d'une bonne marge de manœuvre pour qu'il y ait, pour que les gens soient satisfaits et pour pas qu'il y ait de problèmes d'ordre économique et sociaux dans le pays. Voilà, c'est les sujets que j'ai voulu aborder. C'est très important. C'est très important d'aborder ces sujets. Donc voilà, le pays est vraiment bloqué. Qu'est-ce qui est bloqué? J'ai rien vu de bloqué moi ce matin. 80% du pays tourne très bien. Il n'y a même pas 20%. Je cite l'exemple de 20%, mais il n'y a même pas 20% du pays qui est bloqué. Donc voilà. Comment ça va se dérouler, le gouvernement. Maintenant, j'aimerais aborder le sujet des comptables. Les comptables, dans un pays, c'est très important. L'expertise comptable, c'est un diplôme d'État. Les experts comptables sont diplômés d'État. Et les comptables aussi dans les entreprises, les experts comptables dans les cabinets d'expertise comptable et les comptables dans les entités, c'est-à-dire dans les administrations publiques et les comptables publics et les comptables privés dans les entreprises privées. Le comptable, c'est le trésorier de l'État. Ça, j'aimerais que vous le sachiez. Moi, ça fait 20 ans que je suis sur le marché du travail, ça fait 20 ans que je suis comptable. J'ai un BTS, j'ai un niveau, j'avais un niveau DECF à l'époque. J'ai obtenu le DCG, j'ai un niveau DSCG. Actuellement, j'ai bossé dans 20 entreprises différentes. J'ai toujours, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, exercé mes fonctions de comptable par rapport à ma formation, par rapport à ce qu'on m'a appris, par rapport à la situation de l'entreprise, et j'ai participé notamment au reversement souvent des recettes fiscales pour l'État et des recettes sociales pour l'État. C'est-à-dire, globalement, pour résumer, la TVA, l'IS et les charges sociales. Donc en fait, le comptable, c'est très important, le comptable dans une entreprise. Les comptables, si on a des milliers en France ou des centaines de milliers, je ne sais pas quel est le chiffre exact, mais les comptables sont, au final, on est l'intermédiaire de l'État dans ses finances. Si vous avez un bon comptable dans une entreprise, alors c'est quoi un bon comptable? J'aimerais finir une minute là-dessus. Un bon comptable, c'est quelqu'un qui agit dans l'intérêt de l'entreprise sans contraindre l'intérêt de l'État. C'est très difficile. Il y a plein d'entreprises qui n'arrivent pas à payer leurs charges sociales. Il y a plein d'entreprises qui n'arrivent pas à payer leur TVA. Il y a plein d'entreprises qui n'arrivent pas à payer leur IS. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut faire des échéanciers. Il faut contacter le service des impôts des entreprises. Il faut contacter l'URSSAF. Il faut contacter les différents organismes sociaux pour mettre en place des échéanciers pour apurer les dettes, pour payer au mieux, pour permettre à l'État d'avoir des recettes. Sur cet aspect-là, comme je le disais, le comptable, donc c'est l'intermédiaire entre c'est celui qui récolte les charges sociales dans l'entreprise, la TVA, l'IS et les autres taxes fiscales et qui les reverse à l'État. Donc c'est quelque chose de primordial. Et donc, il faut qu'il agisse dans l'intérêt de son entreprise et dans l'intérêt de l'État. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est un métier très compliqué, dans le sens où, dans les entreprises, je vais finir là-dessus, encore quelques instants, dans les entreprises,
les patrons, les patrons restent des patrons. Leur but, c'est le bénéfice, le chiffre d'affaires. Donc, généralement, on sollicite les cabinets d'expertise comptable pour qu'ils mettent en place des systèmes, les meilleurs systèmes fiscaux, les meilleures exonérations fiscales et les meilleures exonérations sociales pour qu'on puisse bénéficier des meilleurs dispositifs et être à jour sur la réglementation et permettre à l'entreprise de bénéficier des meilleures réductions et des meilleurs dispositifs compte tenu de la loi. On est obligé de se conformer à la loi. Donc ça, c'est très important. Voilà, c'est important. Nos comptables sont les garants de l'État. Il faut valoriser les comptables, il faut que le métier de comptable soit valorisé, il faut que les entreprises aiment leurs comptables. Les comptables ne sont pas cons. C'est pas parce qu'il y a con dans comptable qu'on est con. On est très intelligent. Vous voyez qu'on a une vraie fonction. On participe vraiment au social et à l'économique. Moi, je m'intéresse à la sociologie et à l'économie depuis plus de 10 ans, à la politique notamment. Et voilà, je suis fier de mon métier, je suis fier de ce que je fais. Et voilà, si je peux aider l'entreprise dans laquelle je travaille, conseiller mon patron sur l'aspect social, fiscal, juridique, comptable et entrepreneurial, managérial notamment, je le fais avec plaisir. Et voilà. Prenez soin de vous. Mercredi, c'est un jour. Mercredi 10 septembre 2025, en direct de Villeparisis. Bye bye.